Bonjour à tous, salut, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que Versailles se porte bien et que le petit groupe des errants avance bien dans les démarches de projet. Je me filme parce que j'ai la volonté de communiquer avec vous par vidéo interposée. Plutôt, moi je vous envoie des vidéos et j'essaye de checker sur le groupe les différentes avancées, les demandes qui sont faites et puis les commentaires, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, Du coup, j'ai la volonté de faire une vidéo par semaine. Ça fait déjà une semaine que je suis arrivé, donc j'aurai peut-être une semaine de décalage. Euh, et cette semaine était très bien remplie, elle était intense. Il y avait mon J, Hamemi, le tuteur de Christophe, et du coup Christophe. Et on a passé une semaine vraiment formidable. J'en parlerai après. En réalité, donc je voudrais faire une vidéo par semaine. Bon, j'ai deux difficultés principales. La première, c'est quand je filme avec mon téléphone, euh, le Bluetooth ne marche pas avec mon ordinateur. Donc j'ai du mal à envoyer en Bluetooth sans connexion internet les vidéos de mon téléphone à mon ordinateur. Donc j'ai besoin d'une connexion internet. Ici, c'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup internet, il faut que je monte en haut d'une montagne. Donc voilà, première difficulté. Deuxième difficulté, bah, c'est du coup de vous partager la vidéo. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y aura peut-être des décalages par rapport aux semaines exactes, excusez-moi. En fait, ces vidéos, elles prendront la forme de compiles, de sorte de flash info, ou des instants de voyage. Ce sera peut-être un peu brut parce que j'ai pas forcément le temps de faire un montage et puis j'ai pas les logiciels non plus, j'ai que iMovie. Voilà, sinon j'aurais imaginé des trucs avec des sous-parties, des images qui passent, mais bon, ce sera pas le cas. En fait, par ces petites vidéos, j'espère combler le vide de mon absence à Versailles. Et voilà, donc je tiens à vous présenter mes excuses, étant donné que je ne participe pas aux dynamiques collectives, aux dynamiques de groupe, telles qu'elles ont été définies, ou si ce n'est définies, imaginées ensemble. Euh, donc je ne ferai pas les plus grands que moi, je ne serai pas présent aux réunions le mois de mai. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces vidéos sont là, et voilà, j'essaye de pallier ce vide. Du coup, ça me fait adopter une posture un peu bizarre vis-à-vis du groupe, une sorte de posture de nomade, où je suis là mais je suis pas là. Et en marge ou dans les interstices d'un travail de groupe, d'un travail collectif, que je tiens à enrichir à ma manière, par une vision à la fois extérieure mais intégrée, et par une expérience de vie dans une altérité culturelle profonde. L'altérité, la culture aussi. Voilà, donc c'est une position que j'espère que... Voilà, donc cette idée de un peu de nomadisme, ça correspond bah, à l'idée du paysagiste que peut-être je veux être. Voilà, un nomadisme professionnel et un travail sur les marges, donc en tant qu'espace d'interaction entre un courant dominant, majoritaire, et puis ce qui est autre, une altérité. Donc le sujet de la marge, c'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. Des marges spatiales, des marges sociales, c'est le sujet de mon mémoire par rapport à l'altérité des paysages périphériques de Paris. Mémoire pour lequel j'ai un retard considérable, pour lequel je suis dans un caca fondamental et non pas marginal. Dédicace à Michel Ledouis. Et, mais bon, c'est une autre question. Peu importe, cette semaine fut donc fantastique. Elle était formidablement... Mais peu importe, car la semaine qui vient de se passer était fantastique. Elle était très justement orchestrée par Christophe, qui était déjà là depuis un mois, donc avec qui on fait une semaine et demie en commun, et puis après je prends la suite 3 semaines. Donc c'était une entrée en matière, tout ce qu'il y avait de mieux.
Donc je suis arrivé par Agadir, la métropole, la ville grouillante et pleine de trafic. On restait quelques jours, j'ai vu les membres de l'ONG, Abbès, mon ami, et puis Jamila, la présidente, un architecte avec qui on va travailler, et puis voilà, des amis. Mon J arrive un jour plus tard, on lui fait la présentation des équipes aussi, du projet Brouillard. Voilà, on se balade, on va dans un musée berbère, on commence à discuter, très intéressant. Et puis on part assez vite en fait vers Sidi Ifni, qui est le chef-lieu de la province du projet. Donc on arrive le soir assez tard, la Suerte Loca, c'est un petit hôtel très sympa. Euh, voilà, on se réveille le matin, l'air est moite, chant des oiseaux contraste avec l'humidité un peu latente du lieu. Première rencontre avec le brouillard pour manger. Et puis pour moi aussi, c'est les retrouvailles de cet air humide dans un contexte aride. Donc ça fait du bien, mais on reste pas très longtemps non plus. On prend un grand taxi, vous savez, le genre de taxi où on est à 6 un peu serré comme ça. Donc on a pris la banquette arrière et puis on a commencé à filmer en fait parce que le grand taxi pour aller à Goulmim, au sud, il passe par l'embranchement où normalement on prend la piste pour aller à un autre site de projet dans la vallée de Sidi Zikri. Voilà, donc on a traversé, on a fait cette traversée vers le sud de la boutonnière d'Ifni, traversée très intéressante et rythmée par la musique berbère du taxi. Bref, on arrive à Goulmim pour en fait d'abord déposer nos affaires dans l'oasis de Timrelt où on rencontre un Français, François, qui s'est installé ici, qui nous accueille avec grande gentillesse en fait pour un prix dérisoire parce qu'on a des sacs à dos et que notre tête lui revienne. Donc il décide de nous accueillir et de nous faire un prix juste exceptionnel. Donc on retourne à Goulmim après cette belle après-midi et puis on va dans les bureaux des institutions, l'agriculture, les eaux et forêts, l'urbanisme, euh, le cadastre, à la recherche d'informations, de couverture QGIS ou AutoCAD ou PDF de notre terrain de travail. Et en fait, c'est un peu la danse des bureaux et des poignées de main, quoi. Donc on se présente un peu partout et il faut toujours y aller avec cette avant-pensée qu'on se dévoile et puis ensuite on obtient éventuellement quelque chose. Voilà, des phrases longues auxquelles on ne refuse rien, quoi. Et, et donc on va au cadastre, on commence par ici, et puis on nous renvoie à un autre bureau un peu plus haut, et puis on nous donne des numéros de téléphone de Tisnit, et puis en même temps, du coup derrière on va à l'urbanisme, donc on a accueilli là. Et puis finalement ici, là on discute 5 minutes, on obtient des numéros de Sidi Ifni, on redescend, Christophe va aux eaux et forêts, pendant que Mongy et moi on va à l'agriculture, et puis là on discute bien, Christophe a fini, il va nous chercher dans un café, mais il ne nous trouve pas, donc il remonte, il cherche un petit peu partout, et puis il nous trouve. Et dans ce bureau des partenariats de l'agriculture et du développement, on obtient des numéros de la province de Sidi Ifni, de Goulmim aussi, voilà. Donc, la danse des bureaux, c'était très, très instructif, très intéressant. Finalement, voilà, on redescend, on fait un bilan un peu de tout ça, on prend un café, Mongy nous raconte ses histoires en Nouvelle-Calédonie, fantastique. Vraiment super cool. Et puis on rentre à l'Oasis en passant par le souk, et on n'oublie pas d'acheter un cadeau pour François, une plante, on prend un effilier. Et, euh, et on le ramène le soir, où il y a un groupe de musique qui nous attend. Bref. Le lendemain matin, on se balade dans l'Oasis, voilà, à la recherche de références, de choses intéressantes à, à trouver, et on en trouve plein, et j'ai fait une petite vidéo là-bas dans laquelle on peut voir quelques trucs. On a fait un musée berbère notamment. Pour les déserrants, ici Titouan au Maroc, envoyé spécial dans l'oasis de Timrelt, en présence de Christophe et de Mongy, qu'on a perdu, parce qu'ils prennent des photos. Dans cette oasis, on trouve beaucoup de choses intéressantes, des palmiers dattiers, des cultures de luzerne, de céréales comme le blé et l'orge, une kétara, qui est une manière de capter l'eau de source qui ruisselle sous
la surface des WED et qui est utilisée dans des rigoles que je vais vous montrer tout de suite. Alors il y a plusieurs types de rigoles, il y a des rigoles en béton et des rigoles en terre. Ici on en a une en béton avec une petite séparation en cailloux et en terre qui permet voilà, les jours d'eau. En fait, ils louent un jour d'eau dans toute l'année, c'est bien réglé, et donc dans ce jour d'eau, ils récupèrent l'eau pendant une demi-heure sur leur parcelle. Ils le font juste avec une bêche ou quelque chose, ils enlèvent les cailloux qui bloquent la circulation, et puis ils arrosent, voilà. Donc c'est les anciens qui sont un peu maîtres de cette technique et qui perdure depuis des centaines d'années. La preuve en est la taille de ces palmiers, très grands, qui poussent au milieu du désert, voilà, donc qui ne peuvent pas pousser sans irrigation. Cet après-midi, on retourne dans la montagne, on va sur notre site de travail, à Boutmezguida. On y va en taxi, ça va être marrant parce qu'il y a une piste à faire et on va probablement faire du stop avec des gros sacs. Voilà, donc c'est un peu l'aventure, mais c'est cool. Donc prochaine vidéo cet après-midi dans la montagne.